Le 7 février dernier, en amont du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, a présidé une conférence afin de présenter la stratégie française concernant l'IA dans l'éducation. Accompagnée par de hauts responsables européens et nationaux, elle a ainsi montré que l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'éducation nationale n'est pas une perspective lointaine, mais une réalité concrète qui est en cours de développement. Commençons par un état des lieux précis. Selon les dernières données, 93% des lycéens, 82% des collégiens utilisent déjà l'IA dans leur travail scolaire. En parallèle, seulement 17% des enseignants l'intègrent dans leur pratique professionnelle. Cette asymétrie pose des questions fondamentales sur l'évolution des méthodes pédagogiques. L'engagement financier de l'État est sans précédent. Déjà 2,5 milliards d'euros pour la stratégie nationale au sujet de l'IA ont été investis depuis 2018. Cette année, ce sont 360 millions d'euros que vont se partager les 9 lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt IA Cluster. Au sein de l'éducation nationale, 20 millions d'euros vont être spécifiquement dédiés au développement d'une IA pour les enseignants. D'après les chiffres du ministère, 200 000 euros d'économies ont été déjà réalisés grâce au premier déploiement effectué. Ces investissements dans l'éducation nationale s'articulent autour de 4 axes majeurs que nous allons détailler. Le premier axe est basé sur une formation via la plateforme Pix dès la rentrée 2025. Le programme comprendra les fondamentaux du prompting et de l'interaction avec l'IA, la compréhension des différents types d'apprentissage machine, l'analyse des limites et biais des systèmes d'IA, la gestion des données personnelles et l'étude de l'impact environnemental. Cette formation, obligatoire en 4e et en seconde, touchera 800 000 élèves. Elle s'organisera en 18 modules répartis sur 40 heures de parcours personnalisés. Le deuxième axe est consacré au développement d'une IA souveraine. Face aux contraintes RGPD et aux enjeux de protection des données, l'Éducation nationale a choisi une approche en 3 temps. Cela commencera dès la rentrée 2025 avec l'utilisation de solutions hybrides basées sur des modèles open source, un hébergement sécurisé sur des serveurs nationaux et une intégration aux espaces numériques existants. Puis à partir de 2026, des outils spécifiques pour la préparation des cours seront créés, ainsi qu'un système d'aide à la correction, mais aussi des modules de personnalisation des apprentissages. Le déploiement complet doit être atteint en 2028 avec une solution intégrée complète, répondant aux normes RGPD et adaptée aux besoins pédagogiques spécifiques. Le troisième axe repose sur les expérimentations en cours. Prenons l'exemple de Fidelia. Le taux de fiabilité obtenu est de 95,6% contre 87,2% pour les corrections humaines. Le temps de correction a été réduit de 42%. Ce sont 48 000 copies qui ont été traitées en 3 mois et cela représente une économie de 5 630 heures de travail. Le projet Albert, déployé dans l'Académie de Lyon, montre également des résultats prometteurs. La réduction de 68% du temps de traitement administratif, l'augmentation de 47% du temps d'accompagnement humain et 92% de satisfaction des utilisateurs. Le quatrième axe se consacre à la montée en compétences des équipes pédagogiques. Le réseau Canopé a déjà formé 10 000 enseignants selon un programme structuré en 3 niveaux. Le premier niveau correspond à l'acculturation. Il s'agit de comprendre les fondamentaux de l'IA, identifier les enjeux éthiques et maîtriser le cadre réglementaire. Le deuxième niveau est axé autour de la pratique pédagogique. Il permet d'intégrer l'IA dans la préparation des cours, d'adapter les méthodes d'évaluation et de développer des scénarios pédagogiques innovants. Enfin, le niveau 3 est celui de l'expertise. Il implique la formation d'autres enseignants, la participation aux projets pilotes et la contribution à l'évolution des pratiques. Après cette conférence, nous pouvons dire que les défis restent nombreux. Le développement d'une IA véritablement adaptée à l'éducation nécessitera environ 3 ans. La formation de l'ensemble du corps enseignant représente un défi logistique majeur. L'équipement des établissements devra être modernisé. Les questions éthiques et de protection des données doivent être constamment réévaluées. Cependant, les premières expérimentations montrent des résultats encourageants, particulièrement dans la personnalisation des apprentissages, l'allègement des tâches administratives, l'amélioration de la qualité des corrections et le développement de nouvelles approches pédagogiques. Cette transformation numérique de l'éducation représente un changement structurel majeur. La réussite de ce projet dépendra de la capacité collective à s'approprier ces outils tout en préservant l'essence même de la mission éducative. Dans nos prochaines vidéos, nous examinerons les possibilités offertes par cette IA.